Il m'a dit: « Pourrais-tu te mettre contre le mur de la salle de bain pour ne pas gâcher mes photos d'anniversaire avec ta tête ?» À ce moment-là, j'ai eu l'impression que quelque chose en moi s'était brisé. J'ai 31 ans, je suis maman d'un bébé de 7 mois et je vis avec mon mari dans un minuscule studio. L'espace est restreint, le calme encore plus, et notre fils a déjà du mal à dormir. Malgré tout cela, un jour, sans me consulter, mon mari a décidé que sa sœur, son mari et leur enfant de 5 ans pouvaient venir passer 11 jours chez nous pendant les vacances, pas à l'hôtel, bien sûr, mais dans notre salon. Quand j'ai essayé de lui expliquer calmement que c'était pratiquement impossible avec un bébé et si peu de place, que notre fils avait besoin d'une routine structurée et que le moindre bruit gâcherait tout, il a balayé mes arguments d'un revers de main. Il a dit que j'exagérais, que j'étais faible, que j'étais contre sa famille. Lui-même n'avait jamais hésité à critiquer ma famille, mais dès que je disais quelque chose, j'étais soudainement irrespectueuse. Ma mère ne voulait même pas rendre visite à notre fils, ne voulant pas lui imposer les frais d'hôtel et de voiture, tandis que sa famille, bien sûr, se permettait de tout contrôler. Il voulait dormir sur un matelas gonflable qui occupait presque la moitié du salon, privant mon bébé d'un espace sécurisé pour jouer et m'obligeant à m'éclipser toutes les quelques heures pour tirer mon lait. Tout devait tourner autour d'eux, pas autour de l'enfant. Quand j'ai fait remarquer que cela privait notre fils de sommeil, mon mari m'a simplement répondu de ne pas me plaindre si le fils de sa sœur cassait des objets. Après tout, il n'avait que 5 ans. À chaque phrase, il me paraissait plus évident que je n'avais pas voix au chapitre. C'est alors qu'est survenue la première grosse crise. J'ai essayé de lui reparler, en lui expliquant qu'il ne s'agissait pas de contrôle, mais de respect. Pour notre enfant, pour sa sécurité, pour ses habitudes. Mais il n'a rien voulu entendre. Au contraire, il s'est mis à crier, à m'insulter, à me dire de me taire et qu'il n'avait pas besoin de ma permission, puisque c'était sa maison. À ce moment-là, je ne me sentais plus comme une partenaire, mais comme une étrangère dans ma propre vie. Pour me protéger tant bien que mal, j'ai réservé secrètement une chambre d'hôtel, au cas où la situation dégénérerait. Je voulais avoir une porte de sortie si mon bébé n'arrivait pas à se calmer. En même temps, j'essayais de tout organiser, de protéger le bébé et de maintenir un semblant de stabilité dans notre quotidien, même si tout s'effondrait déjà. Puis vint le voyage pour rendre visite à la famille. J'avais installé des pare-soleils sur la voiture car mon fils était constamment ébloui par le soleil, mais mon mari se plaignait que cela lui gênait la vue. Quand je les ai ajustés pour qu'il puisse conduire tout en protégeant le bébé du soleil, la situation a dégénéré. Il m'a accusé de toujours prendre des décisions sans le consulter. Et c'est là que tout a de nouveau basculé. Je lui ai rappelé la situation avec sa famille, le fait qu'il ne m'avait jamais consulté. Il a explosé. C'était sa maison, sa famille, je n'avais pas le droit de contredire. Ces mots sont devenus plus durs, plus blessants, jusqu'à se transformer en insultes. Je suis restée calme, mais intérieurement, tout a commencé à s'effondrer. Une fois à la maison, il s'est replié sur lui-même, préférant rester tard au travail plutôt que de passer du temps avec son fils, et je me suis retrouvée seule avec le bébé, qui ne dormait presque pas. Pendant 3 jours, il a à peine vu son enfant. Quand je lui ai demandé d'être au moins présent en tant que père, il a simplement répondu qu'il travaillait. En même temps, j'avais l'impression de n'être bonne qu'à la maison et à l'enfant, mais plus du tout en tant que personne. Finalement, il est revenu et a dit que la famille viendrait quand même. Il avait déjà donné son accord, et c'était trop cher de réserver un hôtel maintenant. Je lui ai montré que j'avais moi-même réservé un hôtel bon marché, au cas où, mais il a refusé d'en tenir compte. Puis sa sœur m'a même écrit poliment pour me demander s'il pouvait utiliser notre voiture, et comme sa demande était respectueuse, j'ai accepté, à condition qu'elle soit rendue si nécessaire. J'ai essayé de rétablir un semblant d'organisation, pour mon enfant, et non pour la dispute. Mais rien n'a tenu. Les 11 jours sont arrivés, et avec eux, le chaos. Le 2e jour, un des enfants est tombé malade. J'ai demandé si nous pouvions finalement aller à l'hôtel, puisque mon bébé n'était pas vacciné, mais ils ont réagi avec irritation. Mon mari ne m'a pas soutenue. Au contraire, les disputes se sont envenimées, les tensions sont montées, et soudain, mon fils a été confiné dans son parc car il y avait des choses partout, de la nourriture, des jouets, un désordre général. Ma routine quotidienne s'est peu à peu effondrée. Puis, des décisions concernant mon propre enfant ont même été prises sans me consulter. Même la chaussette de Noël de mon bébé a été échangée avec celle de l'autre enfant. De petites choses sont devenues de grandes blessures car je me sentais constamment ignorée. J'ai même dû aller aux toilettes pour allaiter et tirer mon lait jusqu'à ce que je dise enfin que je n'accepterai plus cela et que je m'assoie simplement à table. Et puis, il s'est passé quelque chose de tellement absurde que j'avais du mal à le croire.
L'autre enfant avait besoin d'aller aux toilettes, le passage était libre, mais au lieu d'attendre, il a simplement utilisé un biberon, là, dans ma cuisine. À ce moment-là, j'ai su que toutes les limites avaient disparu. Mon bébé se réveillait de plus en plus tôt, son sommeil était complètement déréglé, et mon mari répétait sans cesse que j'étais une mère, que je devais faire avec. Quand mon fils s'est finalement réveillé à 4h45 et qu'il n'a pas réussi à se rendormir, c'en était trop. Je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer comme ça. Il a réagi par des insultes, m'a traité de faible et a dit qu'il n'aurait jamais dû avoir d'enfant avec moi. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était plus une question de malentendu, mais d'irrespect et de contrôle. J'ai réalisé que j'étais prise au piège depuis des années dans une situation qui me détruisait, moi et mon enfant. J'ai décidé que je ne pouvais plus rester, que je devais partir, même si c'était Noël, même si c'était douloureux. Mais mon fils a besoin de paix, de sécurité et d'une mère qui n'ait pas à se battre constamment pour se faire entendre.